Ancien commandant suprême de l'OTAN, 90 000 soldats, 50 navires, 80 avions, 1100 véhicules de combat. L'OTAN qui lance l'exercice militaire le plus important depuis des décennies. Ça va s'étaler sur des mois et des mois. Alors l'exercice prendra la forme des scénarios de conflit contre un adversaire, je cite, de taille comparable. Ce sont les mots de l'Alliance qui désignent quoi? Ainsi, sans la nommer, la Russie en réalité? Bien sûr, mais comme l'Alliance est une alliance défensive, elle n'est offensive ni dans les termes, ni dans les faits. Donc, mais bien entendu, de quoi parlerait-on? Ce qu'il faut souligner, depuis 2014, l'OTAN, c'est l'époque où j'y étais, et avec l'annexion de la Crimée, on a pris conscience qu'il fallait que l'OTAN se renforce et se réarme, pour le coup, vis-à-vis de sa mission de défense collective. Sinon, si vous n'avez pas une crédibilité militaire, il n'y a pas de défense collective. Donc il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pour la réactivité, pour le repositionnement des forces et pour les exercices. On a mené plusieurs types d'exercices de grande ampleur. Et là, celui-là, il a cette caractéristique qu'il vient matérialiser le soutien indispensable des Américains à la défense collective du territoire européen. Ça veut dire que cet exercice, il vise à mettre en condition, en termes de capacité militaire, mais de logistique, dans tous les domaines, pour vérifier, contrôler, faire que ces forces américaines, elles peuvent s'intégrer dans le dispositif, qu'elles sont prêtes, qu'il y a une interopérabilité entre les différents systèmes qui va leur permettre le plus rapidement possible, parce que si jamais cette défense collective devait être mise en œuvre, il faudrait qu'elle le soit très rapidement, et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la réactivité, en prépositionnant aussi les forces, et en stimulant les forces nationales, parce que l'OTAN repose sur les forces nationales qui sont fournies par chacun des pays, en augmentant aussi les budgets. On avait obtenu la fameuse déclaration des 2%, ça c'était au sommet du Pays de Galles en 2014. Voilà, il faut le tester. Et l'arme opérationnelle de l'OTAN, c'est l'exercice. Par définition, une coalition défensive, il faut qu'elle s'entraîne, il faut que les hommes se connaissent, il faut qu'ils travaillent ensemble, et puis il faut qu'on s'exerce à tous les scénarios, qui ne touchent pas uniquement des affrontements purement militaires, mais dans d'autres champs aussi. On pense à l'espace, on pense au cyberespace, avec les attaques cyber qui seront là, quoi qu'il en soit, dans toutes les crises présentes et à venir, la guerre de l'information. Donc dans tous ces milieux-là, l'intelligence artificielle qui prend une place maintenant prépondérante dans tout le cycle de commandement et contrôle. Donc il faut intégrer tout ça pour être sûr que toutes ces armées qui sont... que le tout soit supérieur à la somme des parties, en quelque sorte. Que l'OTAN soit vraiment crédible, et c'est ce qui garantit la dissuasion. C'est ça, c'est cette aptitude à mener ce combat dans tous les domaines et à le mener ensemble, c'est ce qui garantit à l'OTAN sa crédibilité et qui dissuadera, je n'en doute pas, M. Poutine, de s'en prendre à l'OTAN un jour ou un autre. Alors, on parle beaucoup des États-Unis, parce que franchement, ça a commencé pour l'élection présidentielle avec la primaire. On se demande régulièrement ce que pourrait faire Trump vis-à-vis du Proche-Orient s'il était élu, vis-à-vis de l'Ukraine, etc. Mais est-ce qu'il faut se dire que le principal sujet, en réalité, pour le futur président, c'est pas la Chine? Regardez, la Chine s'entraîne à frapper un porte-avions américain en plein désert. C'est encore une fois à lire dans le Figaro, qui écrit que depuis plusieurs années, l'armée chinoise éprouve ses missiles balistiques anti-navires sur des maquettes de bâtiments américains. Mais récemment, c'est une représentation à la taille réelle de l'USS Gerald Ford qui est sortie de terre dans un désert. Ça dit quoi, général, de la Chine, de ses ambitions et de ce qu'il faut craindre, la force chinoise secrète là qui s'entraîne? La Chine fait ce que font les autres grandes puissances. Les Américains s'entraînent aussi, nous nous entraînons. Après, elle emploie les moyens. Il y a des moyens de simulation maintenant qui sont tout à fait remarquables. Donc, après tout, elle est souveraine, on ne peut pas lui reprocher. Je pense que les scénarios américains n'ont rien à envier de tout ça. Tant qu'il s'agit de préparer la guerre pour garantir la paix, tout va bien. Mais il ne faut pas être surpris. La Chine est montée en puissance, ça fait des années et des années qu'elle investit dans sa défense. Au départ, elle partait d'assez loin. Aujourd'hui, ça devient crédible, tout le monde le reconnaît. Donc, oui, elle est là, et maintenant, quelle sera l'attitude d'une nouvelle administration, fût-ce une nouvelle administration Trump? Vous savez, le vrai problème que peut poser l'élection de Donald Trump, c'est la crédibilité, en gros, de l'alliance qui nous lie qui lie les pays européens et les États-Unis. Et ça,
psychologiquement, je dirais, c'est très fort, quoi. Cette alliance, elle tient parce que tous les pays sont liés par un destin commun, par un but commun, par une alliance. Et c'est pas une alliance du type commercial, si vous voulez. C'est pas un marchandage. C'est depuis 1949, c'est un engagement politique et militaire.